Apprends le turc. Alphabet et prononciation. Ce qui est plus simple que le français. Toutes les lettres se prononcent, il n'y a pas de lettres muettes, ni de consonnes doublées. Adresse. Devient. Adres. Le son S s'écrit S, le son Z s'écrit Z. Cinéma. Valise. Devient. Cinéma. Valise. G se prononce toujours comme Gu, jamais comme J. Guitare. Devient. Guitare. F, J, K et O suffisent pour écrire tous les sons F, J, K et O. Philosophe. Bagage. Carton. Manteau. Devient. Philosophe. Bagage. Karton. Manteau. Les lettres Q, W et X ne sont pas utilisées, mais remplacées par K, V et KS. Pique-nique. Wagon. Taxi. Devient. Pique-nique. Wagon. Taxi. Ce qui est un peu différent du français. U se prononce toujours OU. Touriste. Devient. Touriste. Contrairement au son U, qui s'écrit U tréma, comme en allemand. Turc. Devient. Turc. Les lettres N et M sont toujours prononcées distinctement de la voyelle précédente. Salon. Téléphone. Devient. Salon. Téléphone. Les R sont roulés. Écran. Devient. Écran. La lettre H est expirée. Hamburger. Devient. Hamburger. E n'est jamais muet et ne porte jamais d'accent. Il se prononce, le plus souvent, comme E accent aigu en français. Métro. Devient. Métro. Mais comme E accent grave quand il précède une consonne finale. Super. Devient. Super. Ce qui est très différent du français. O tréma se prononce E. Petit beurre. Devient. Petit beurre. La lettre C se prononce J. jamais S ni K. Jazz. Devient. Jazz. La lettre C cédille se prononce J. jamais S. Match. Devient. Match. Il existe 3 lettres supplémentaires, S, qui se prononcent Chez. G, qui rallonge la voyelle précédente. I, sans point, qui correspond à un I, plus grave. Pacha. Yaourt. Français. Devient. Pacha. Yoğurt. Fransız. La première leçon est maintenant terminée. Passons aux exercices. Exercice 1. Écris les mots suivants en turc, en sachant qu'ils se disent presque comme en français. N'oublie pas les trémas et les points sur les i. Alphabet. Musique. Programme. Acteur. Tableau. Canapé. Bureau. Photocopie. Écran.
Message. Autobus. Stress. Aspirine. Surprise. Chance. Plage. Ballon. Tennis. Hammam. Luxe. Exercice 2. Tu connais ces mots, en français ou en anglais, mais les reconnais-tu en turc? Kartpostal. Paket. Gişe. Müze. Turizm. Fotoğraf. Randevu. Restoran. Menü. Sandviç. Bisiklet. Kamyon. Garaj. Şoför. Cip. Tren. Ekspres. Kompartman. Otel. Asansör. Lise. Üniversite. Diploma. Doktor. Tabure. Tilbuşon. Psikoloji. Komik. Akvaryum. Bisküvi. Futbol. Kuaför. Surf. Tişört. Pantolon. Blue jean. Gardırop. Makyaj. Şampuan. Kolye. Retrouve les réponses dans la description. Apprends le turc. La logique de la langue turque. L'ordre des mots en turc est différent du français. Tu dois reformuler tes phrases avant de les traduire. Ce qui est plus simple que le français. Un seul mot suffit pour traduire tous les démonstratifs suivants. Ce, c'est apostrophe, cette, c'est, ça. Devient. Bu. Les pronoms interrogatifs, quoi, que, et parfois, quel se traduisent par le même mot. Quoi, que, quel. Devient. Ne. Le verbe « être » est le plus souvent sous-entendu à la troisième personne du présent. C'est quoi? Sans le verbe être. Devient, ça quoi? Ce qui se traduit en turc par Bu ne? ce qui est un peu différent du français. Il n'est pas impoli de dire Bu ne? en turc. Il n'existe pas d'article indéfini en turc, comme un, une, du, de l'apostrophe, de la, ou, des. Mais on peut utiliser le nombre un Bir. pour traduire un, une. C'est un téléphone. Devient. Bu bir telefon. Ce qui est très différent du français. Quand le verbe être est au présent, la négation est exprimée par le mot Değil. qui se place toujours après le mot sur lequel porte la négation. Ce n'est pas un téléphone, devient. Bu bir telefon değil. Récapitulatif. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Bu ne? C'est un téléphone. Bu bir telefon. Ce n'est pas un téléphone. Bu bir telefon değil. Exercice 1. Avec les mots suivants, entraîne-toi à répondre à la question « Qu'est-ce que c'est ?» Bu ne? Un mot. Bir kelime. Une phrase. Bir cümle. Une maison. Bir ev. Un appartement. Bir daire.
Un immeuble. Bir apartman. Une chaise. Bir sandalye. Un ordinateur. Bir bilgisayar. De l'eau. Su. Du café. Kahve. Du thé. Çay. Exemple. Bu ne? Bu bir kelime. Exercice 2. Tu peux maintenant clarifier ces situations. Téléphone, ordinateur. Mot phrase. Maison immeuble. Appartement maison. Immeuble appartement. Chaise tabouret. Thé. Thé café. Exemple. Ce n'est pas un téléphone, c'est un ordinateur. Bu bir telefon değil. Bu bir bilgisayar. Tu peux t'aider de l'exercice précédent, pour le vocabulaire. Retrouve les réponses dans la description. Apprends le turc. Les adjectifs. Ce qui est plus simple que le français. Les adjectifs sont invariables, c'est-à-dire qu'ils ne s'accordent ni en genre, ni en nombre, avec le nom qu'ils qualifient. Turc. Türk. Moderne. Modern. Ce qui est un peu différent du français. L'adjectif est toujours placé avant le nom, quand il est épithète. Comme c'est cas en anglais notamment. C'est un téléphone moderne. Bu bir modern telefon. Quand il est attribut, l'adjectif est placé après le nom, comme en français. Ce téléphone est moderne. Bu telefon modern. Ce qui est très différent du français. Si le nom est précédé par Bir. l'adjectif peut se placer encore avant. En d'autres termes, Bir. peut se placer entre l'adjectif et le nom. C'est un téléphone moderne, Bu bir modern telefon. mais plus souvent. Bu modern bir telefon. Récapitulatif. C'est un téléphone moderne. Bu bir modern telefon. Ou mieux, Bu modern bir telefon. ce téléphone est moderne. Bu telefon modern. Vocabulaire, nouveau nouvelle. Yeni. Facile, Kolay. petit, Küçük. rapide, Hızlı. vide non occupé, Boş. ouvert clair, Açık. froid, Soğuk. long, Uzun. cher, Pahalı. bon, İyi. ancienne, Eski. difficile, Zor. grand, Büyük. lent, Yavaş. plein, Dolu. fermé, Kapalı. chaud, Sıcak. court, Kısa. bon marché, Ucuz. mauvais. Kötü. Note bien ces mots car tu vas en avoir besoin pour les exercices. Exercice 1. Entraîne-toi en complétant les pointillés, comme dans l'exemple ci-dessous, avec l'adjectif attribué après le nom. Ce test est facile. Ce train est rapide. Cet autobus est vide. Ce biscuit est bon. Exemple. Bu test kolay. Exercice 2. Cette fois-ci,
complète en mettant toujours l'adjectif épithète avant le nom, quelle que soit sa place en français, et même avant. C'est un test facile. Ou mieux. C'est une petite maison. C'est un tableau cher. C'est un pantalon court. C'est de l'eau froide. Exemple. Bu bir kolay test. Bu kolay bir test. Retrouve les réponses dans la description. Apprends le turc. Singulier et pluriel. Ce qui est plus simple que le français. Pour former le pluriel de noms qui ont un A ou un E dans leur dernière syllabe, on ajoute à la fin les suffixes. Ler. Si la dernière voyelle est A. Ler. Si la dernière voyelle est E. Un message. Bir mesaj. Des messages. Mesajlar. Un paquet. Bir paket. Des paquets. Paketler. Ce qui est un peu différent du français. Tu sais déjà que les adjectifs sont invariables en nombre. D'une façon générale, l'usage du pluriel est moins systématique qu'en français. Tu sais aussi que bu signifie ce, cette, mais aussi c'est. C'est parce que la présence d'un seul suffixe lerler. dans une expression suffit pour donner l'idée de pluriel, comme dans cet exemple où Bu. ne change pas. Cette cravate. Bu kravat. Ces cravates. Bu kravatlar. D'ailleurs, si l'idée de pluriel est déjà indiquée dans la phrase, par exemple par un nombre, l'ajout du suffixe Lerler. n'est même pas nécessaire. Une main. Bir el. Deux mains. İki el. Par contre, le pluriel est parfois utilisé là où nous utiliserions le singulier. Par exemple pour renforcer le sens des vœux. Bonne chance. İyi şanslar. Ce qui est très différent du français. Les noms qui ont un i, un o tréma, ou un u tréma, dans leurs syllabes, se comportent comme les mots en e. On leur rajoute, au pluriel, le suffixe. Ler. Un paquet. Bir paket. Des paquets. Paketler. Un biscuit. Bir bisküvi. Des biscuits. Bisküviler. Un petit beurre. Bir petit beurre. Des petits beurres. Petit beurreler. Un turc. Bir Türk. Des turcs. Türkler. Les noms qui ont un i sans point, un o, ou un u, dans leur dernière syllabe, se comportent comme les mots en a. On leur rajoute au pluriel le suffixe. Ler. Un message. Bir mesaj. Des messages. Mesajlar. Un français. Bir Fransız. Des français. Fransızlar. Un tire-bouchon. Bir tire-bouchon. Des tire-bouchons. Tire-bouchonlar. Un rendez-vous. Bir randevu. Des rendez-vous. Randevular. Récapitulatif. Pas de marque s'il y a déjà l'idée de pluriel.
A, I sans point, O, U, on rajoute. ler, E, I, O tréma, U tréma, on rajoute. ler, Exercice 1. Complète les pointillés, puis compte les éléments des dessins à voix haute, sans utiliser le suffixe. lerler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. œuf, Yumurta, doigt, parmak, joueur de foot. futbolcu, Exercice 2. Remarque que lorsqu'un nom se termine par un L, au pluriel de L se suivent, le premier appartenant au nom, le second au suffixe. Entraîne-toi à les prononcer tous les deux de façon presque distincte. Tu as déjà appris ces mots dans la leçon 1. Des mains, des hôtels, des cartes postales. Exercice 3. Souhaite plein de bonnes choses au pluriel, en choisissant à chaque fois d'ajouter ler, ou ler, selon la dernière voyelle du nom. Jour. Gün. Bonjour. iyi günler, Soir. akşam, Bonsoir. Nuit. gece, Bonne nuit. Sommeil. uyku, Bon sommeil. Leçon. ders, Bonne leçon. Vacances. tatil, Bonnes vacances. Fête. bayram, Bonne fête. Sport. spor, Bon sport. Voyage. yolculuk, Bon voyage. Bonheur. mutluluk, Bonheur. Retrouve les réponses dans la description. Apprends le turc. Les adverbes. Pour nuancer un peu tes propos, voici quelques adverbes essentiels. Comme en français, les adverbes sont invariables, et placés avant le mot sur lequel ils portent. Quelques, birkaç, très, pek, beaucoup, çok, trop, fazla, peu, az, très peu, pek az, trop peu. çok az, Exactement. tam, Souviens-toi que si l'idée de pluriel est indiquée dans une phrase, par exemple, exprimant une notion de quantité, l'ajout au nom du suffixe lerler, n'est pas nécessaire. Un biscuit, bir bisküvi, quelques biscuits, birkaç bisküvi, tu connais déjà les adjectifs, vus dans la leçon 3, iyi, et, kötü, qui permettent souvent de traduire, bon et mauvais, mais pour être plus précis en voici d'autres. Joli, güzel, beau, iyi, bon, hoş, agréable, nazik, gentil, kibar, poli. Remarque que ces adverbes en turc se traduisent de deux façons en français. Comme par exemple, güzel, qui veut dire à la fois joli et beau. Affreux, berbat, moche, çirkin, méchant,
kötü, mauvais, fena, grave, ciddi, sérieux. Apprends bien tous ces adverbes car tu en auras besoin pour les exercices. Note que beaucoup d'adjectifs peuvent servir d'adverbes, tels quels bon, bien, iyi, mauvais, mal. kötü. Exercice 1. Peux-tu traduire ces adverbes en français? Biraz, birçok, pek çok, çok fazla. Exercice 2. Comme dans l'exemple, ne mets pas au pluriel les noms dans ces expressions qui contiennent un adverbe exprimant une quantité. 1 heure, une montre. Bir saat, Quelques heures. birkaç saat, Une fleur. bir çiçek, Beaucoup de fleurs. Un arbre. bir ağaç, Peu d'arbres. Une personne. bir kişi, Quelques personnes. Un livre. bir kitap, Beaucoup de livres. Une nouvelle. bir haber, Quelques nouvelles. Un accident. bir kaza, Peu d'accidents. Une voiture. bir araba, Beaucoup trop de voitures. Exercice 3. Dis l'heure qu'il est, exactement. Exemple, il est exactement 3 heures. Reformule la phrase, ce qui donne, heure exactement 3. saat tam 3. Exercice 4. Traduis les phrases suivantes, cette fois-ci en n'oubliant pas d'ajouter Lerler, quand il le faut. Il y a souvent plusieurs adjectifs possibles. Ces fleurs sont très jolies. Ces cravates sont très laides. Ce restaurant est affreux. Ce voyage est très agréable. Ce livre n'est pas mauvais. C'est une nouvelle très sérieuse. Ces personnes sont très aimables. Retrouve les réponses dans la description. Apprends le turc. Les questions. Ce qui est plus simple que le français. Tu sais déjà demander qu'est-ce que c'est? À l'aide du pronom né, en voici d'autres très utiles. Comment? nasıl, Combien? kaç, Pour pouvoir parler du temps qu'il fait, ou plutôt de l'air, ou du temps qui passe, ou plutôt de l'heure, tu dois d'abord reformuler tes phrases. Quel temps fait-il? Devient, est et comment? hava nasıl, Quelle heure est-il? Devient, heure et combien? saat kaç,
ce qui est un peu différent du français. Pour transformer n'importe quelle phrase en question sans pronom interrogatif, il suffit d'ajouter la petite particule interrogative, mi qui, à elle seule, donne l'idée de question. Il est 8 heures. Heure 8. Saat 8. Est-ce qu'il est 8 heures? Heure 8? Saat 8 mi? La particule, mi, doit être placée après le mot sur lequel porte la question. Remarque que les questions sans pronom interrogatif sont celles auxquelles on peut répondre par oui ou non, en français comme en turc. Il fait beau? L'air est bon? Hava iyi mi? Evet. Hayır. Ce qui est très différent du français. Comme pour le suffixe. Dersler. Vu dans la leçon 4, la voyelle de la particule, mi, dépend de la voyelle qui est juste avant. Mais les variations possibles sont différentes. C'est un message? Bu bir mesaj mı? Il est français? Fransız mı? C'est un tire-bouchon? Bu bir tire-bouchon mu? C'est un rendez-vous? Bu bir randevu mu? C'est un paquet? Bu bir paket mi? C'est un biscuit? Bu bir bisküvi mi? C'est un petit beurre? Bu bir petit beurre mü? Il est turc? Türk mü? Récapitulatif. A, I, M. O, U, M. E, I, mi. Ö, Ü, M. Exercice 1. Complète les pointillés, avec les bonnes voyelles pour mi, puis dis l'heure qu'il est, comme dans l'exemple. Quelle heure est-il? 1 heure? Saat kaç? 1 mi? Hayır. Saat 2. Saat kaç? 3 mü? 4 mü? Saat kaç? 6 mı? 7 mi? Saat kaç? 9 mu? 10 mu? Est-ce qu'il est midi ou minuit? Saat 12 mi? Oui, il est exactement midi ou minuit. Exercice 2. Complète les pointillés avec les bonnes voyelles pour mi, puis parle du temps qu'il fait aujourd'hui. Avec quelques nuances. Quel temps fait-il aujourd'hui? Il fait beau? Hava nasıl bugün? Güzel mi? Est-ce qu'il fait chaud? Sıcak mı? Exercice 3. Maintenant tu peux poser plein de questions. Est-ce c'est une surprise? Est-ce que ce carton est plein? Est-ce que cet ordinateur est rapide? Est-ce que cet hôtel est grand? Est-ce que ce restaurant est ouvert? Est-ce que ce sandwich est bon? Est-ce que c'est de l'eau? Tu as déjà appris tout le vocabulaire nécessaire, dans les leçons précédentes. Retrouve les réponses dans la description.
Apprends le turc. L'harmonie vocalique. Première règle d'harmonie vocalique. C'est la règle que suit le suffixe lar-ler. Si la voyelle finale est A, I, O, U, la voyelle suivante sera A, si la voyelle finale est E, I, Ö, U, la voyelle suivante sera E. Deuxième règle d'harmonie vocalique. Nous avons vu que la particule interrogative mi s'adapte également à la voyelle qui précède mais que ces variations obéissent à une règle différente. Si la voyelle finale est A, I, la voyelle suivante sera I. et ainsi de suite. Récapitulatif. Il n'y a que 2 règles d'harmonie vocalique à connaître. Elles sont utiles tout le temps, car l'harmonie vocalique est partout, à l'intérieur des mots d'origine turque, comme dans presque tous les suffixes, comme le suffixe de nombre, Lash, et parfois même d'un mot à l'autre, comme pour la particule mi. Pour toutes les règles il y a des exceptions. Les mots d'origine étrangère, comme taksi, otel, beaucoup de mots turcs qui ont évolué, comme frère-sœur. kardeş, Certains mots composés, bugün, biraz, quelques mots ne reçoivent pas les suffixes auxquels on s'attendrait, comme des heures des montres, saatler, où le deuxième A se prend pour un E. Vocabulaire. Épais. kalın, Fin. ince, Rue. sokak, Ville. şehir, Pays. ülke, Paix. barış, Soleil. güneş, Lumière. ışık, Mer. deniz, Jeu. oyun, Chanson. türkü, Poète. ozan, Fou. başı bozuk, Libre. özgür, Apprends le turc. Construction de mots. Ce qui est plus simple que le français. Les suffixes de construction permettent de fabriquer beaucoup de mots, ce qui permet d'augmenter rapidement l'étendue de son vocabulaire. Ce qui est très différent du français. Voici 3 suffixes très utiles, qui peuvent être combinés avec de nombreux mots, et qui obéissent tous à la deuxième règle d'harmonie vocalique. Revois bien la leçon 7. Le. Ajouter à un nom, donne l'idée de avec ayant, et crée un adjectif. Sucre se traduit par şeker,
en ajoutant le suffixe. Şekerli. Littéralement, signifie « avec du sucre », donc « sucré ». Coût se traduit par Paha. Pahalı. littéralement, signifie « ayant un coût », donc « cher ». Siz. Donne l'idée inverse de Le. sans et crée aussi un adjectif. Couleur se traduit par Renk. en ajoutant le suffixe. Siz. Renksiz. Littéralement, signifie sans couleur, donc incolore. Défaut se traduit par Kusur. Kusursuz. littéralement, signifie sans défaut, donc parfait. Lik. Ajouter un adjectif ou un nom permet de former un nouveau nom avec l'idée de fait d'être ou de chose à. Beau joli se traduit par Güzel. en ajoutant le suffixe. Lik. Güzellik. Littéralement, signifie le fait d'être beau, donc beauté. Parole-mot se traduit par Söz. Sözlük. littéralement, signifie chose à mot, donc dictionnaire. Ce qui est un peu différent du français. Grâce au suffixe, il y a souvent plusieurs façons d'exprimer une même idée, et environ 60 000 mots au total. Heureusement, tous ne sont pas à savoir et en connaissant les suffixes, on peut souvent en deviner le sens. Différence écart. Fark. Différent donc ayant une différence. Farklı. Différence, le fait d'être différent. Farklılık. Exemple. Soleil. Güneş. Ensoleillé. Güneşli. Sans soleil. Güneşsiz. Parasol, qui est une chose à soleil. Güneşlik. À partir de, Güneşlik. on peut ainsi créer ayant un parasol. Güneşlikli. Sans parasol. Güneşliksiz. Le fait d'être sans parasol. Güneşliksizlik. Exercice. À ton tour d'ajouter des suffixes. Sel. Tuz. Glace glaçon. Buz. Lait. Süt. Huile graisse. Yağ. Esprit raison. Akıl. Logique. Mantık. Patience. Sabır. Prudence. İhtiyat. Courage. Cesaret. Blessure. Yara. Saint droit. Sağ. Malade. Hasta. Riche. Zengin. Pauvre. Fakir. Égal. Eşit. Ami camarade. Arkadaş. Enfant. Çocuk. Jeune. Genç. Âgé. Yaşlı. Vieux vieillard. İhtiyar. Fatigué. Yorgun. Œil. Göz. Espoir. Umut. Fin dernier. Son. Retrouve les réponses dans la description. Apprends le turc. Les consonnes brèves.
ce qui est un peu différent du français. Après les voyelles, sépare maintenant les consonnes en deux groupes, sonores et sourdes, selon qu'elles font vibrer ou non les cordes vocales. Retiens que pour dire librairie kitapçı, et léger châssis, hafif şası, les cordes vocales ne vibrent pas, ces consonnes sont sourdes. Toutes les autres font vibrer les cordes vocales et sont donc sonores. Ce qui est très différent du français. Sépare ensuite les consonnes selon leur durée. Les brèves, celles qu'on ne peut pas prolonger dans le temps, ont un comportement spécial en turc. G, D, B, C, Qui sont sonores, se transforment respectivement en K, T, P, C, qui sont leurs homologues sourdes, et réciproquement dans trois situations. Première règle, en fin de mot, G, D, B, C, s'assourdissent respectivement en K, T, P, C. un bulldog, Bir bulldog, une méthode, bir metot, un microbe, bir mikrop, la faim infamée. aç. Deuxième règle, en fin de mot, K, T, P, C, suivi d'une voyelle redeuil sonore. Attention, entre deux voyelles, K, ne redeuillez pas, G, mais yumuşak G, K, ne redeuillez G, que dans quelques mots d'origine persane. Le collier du bulldog, bulldog'un kolyesi, une méthode de langue, dil metodu, la microbiologie, mikrobiyoloji, avoir faim. acıkmak. Troisième règle, après une consonne sourde, G, D, B, C, s'assourdissant. K, T, P, C, Après une consonne sourde, K, T, P, C, H, F, Ş, S, si on ajoute un suffixe commençant par, G, D, B, C, cette consonne s'assourdit en K, T, P, C. livre, Kitap, suffixe de métier, C, libraire. kitapçı. Récapitulatif. Exercice 1. Complète les pointillés en sachant que dans les mots suivants, d'origine arabe ou persane, les consonnes finales sont assourdies en turc. Couleur, livre, lettre, guerre, nombre, besoin, harmonie. Exercice 2. En passant du turc au français, la consonne sourde a plutôt tendance à devenir sonore. Tu peux le vérifier avec les mots suivants. Marché public dimanche. Pazar, Viande grillée. kebap, Chaussons. pabuç. Exercice 3. Les mots suivants en français et en turc ont un ancêtre commun. Entraîne-toi à repérer les consonnes sourdes parmi les lettres en vers. Aubergine, Patlıcan, pilaf, pilav, sirop, şurup, sucre, şeker, 0. 0, Magasin, mağaza, chien, ou plutôt kleps. köpek, Exercice 4. Pendant qu'on parle d'étymologie, à ton avis, que signifient ces mots composés avec hane, mot désuet d'origine persane pour maison? Courrier, posta, postane,
Malade. Hasta. Hastane. Gâteau. Pasta. Pastane. Livre. Kitap. Kütüphane. Retrouve les réponses dans la description. Être ou ne pas être. Plus simple que le français. Les pronoms personnels je, tu, il existent en turc mais, la plupart du temps, ils ne sont pas nécessaires. En leur absence, les terminaisons des verbes suffisent pour indiquer le sujet, comme en espagnol par exemple. Ce qui est un peu différent du français. Ils existent de verbes être, İmek. dont on se sert surtout pour traduire être au présent et à l'imparfait, Olmak. qui a aussi le sens de devenir exister. Le verbe İmek. sans son suffixe d'infinitif mec, est tellement petit qu'il se confond avec ses terminaisons. Au présent voilà à quoi il ressemble. Je suis. Im. Tu es. Sin. Il est les. Dir. Nous sommes. Is. Vous êtes. Siniz. Il, elle, sont. Dirler. Ne sert que si on veut souligner une information, ou ajouter à la phrase, l'idée de vérité générale. Laşlar. N'est pas repris si le sujet est déjà visiblement au pluriel, surtout pour les animaux, les plantes et les choses. Ce qui est très différent du français. Ces terminaisons, qui font partie des suffixes de personne, s'ajoutent directement à l'attribut du sujet, à la particule mi, ou à la particule. Değil. Tu es gentil. Naziksin. Tu es gentil? Nazik misin? Tu n'es pas gentil. Nazik değilsin. Tu n'es pas gentil? Nazik değil misin? Variation orthographique. Les i de ces terminaisons suivent la deuxième règle d'harmonie vocalique. Une consonne brève finale K, T, P, C. redevient Yumuşak G. D, B, C. devant une terminaison commençant par i. Après une consonne sourde finale, dire s'assourdit en tire. Si deux voyelles se suivent au moment d'ajouter une terminaison, on intercale entre elles un i de liaison pour faciliter leur prononciation. Exercice 1. Conjugue le verbe être avec les adjectifs Fransız. Mutlu. qui se terminent par une voyelle, Nazik. qui se terminent par un K, Özgür. en faisant attention à toutes les variations orthographiques. Je suis français. Fransızım. Je suis heureux. Mutluyum. Je suis gentil. Naziyim. Je suis libre. Özgürüm. Exercice 2. Traduis les phrases suivantes en utilisant, pour les mots soulignés, 3 fois, Dir. U. Tir. mais une seule fois. Larlar. Istanbul est une grande ville. Le soleil est très chaud. Ses fleurs sont jolies.
turc. Comment vas-tu? Ce qui est un peu différent du français. Reformule d'abord cette question en comment es-tu, afin d'être plus proche de la traduction en turc. Tu sais déjà tout ce qu'il faut savoir pour poser cette question. Comment vas-tu? Ou plutôt comment es-tu? Nasılsın? Comment allez-vous? Ou plutôt comment êtes-vous? Nasılsınız? On répond de la même façon, avec le verbe être. Je vais bien. Je suis bien. İyiyim. Tu vas bien. Tu es bien. İyisin. Elle va bien. Elle est bien. İyidir. Nous allons bien. Nous sommes bien. İyiyiz. Vous allez bien. Vous êtes bien. İyisiniz. Elles vont bien. Elles sont bien. İyidirler. Ce qui est plus simple que le français. Les pronoms personnels sont moins nombreux qu'en français, de plus masculin et féminin sont confondus. Moi je. Ben, Toi tu. sen, Lui elle. o, Nous. biz, Vous. siz, Eux elle. onlar. Rappelle-toi qu'on ne les utilise que pour insister sur la personne ou mieux préciser le sujet. Vous, comment allez-vous? Siz nasılsınız? Comment va-t-il elle? O nasıl? Comme en français, le tutoiement et le vouvoiement existent. Ce qui est très différent du français. Il faut lutter contre le réflexe de tout mettre au pluriel. Un seul pluriel par phrase suffit la plupart du temps, surtout avec le verbe être. Comment vont les enfants? Çocuklar nasıl? Les enfants vont bien. Çocuklar iyi. Rappel. N'utilise pas les pronoms personnels et ne répète pas l'idée de pluriel, sauf si tu veux insister. Exercice 1. Maintenant tu peux poser plein de questions avec le verbe être, et même y répondre. Est-ce que vous êtes malade? Hasta. Non, je ne suis pas malade. Je suis fatigué. Yorgun. Est-ce que tu es fâché? Kızgın. Non, je ne suis pas fâché. Je suis triste, désolé. Üzgün. Exercice 2. Réponds aux questions en précisant de quelle personne tu parles, et donc en utilisant les pronoms personnels. Toi, tu n'es pas content? Sen memnun değil misin? Moi, je suis fâché. Lui, il est fâché. Vous, est-ce que vous êtes prêts? Siz hazır mısınız? Nous sommes prêts. Eux, ils ne sont pas prêts. Apprends le turc. Les professions. Ce qui est plus simple que le français. Certains noms de métiers sont très proches du français. Coiffeur, coiffeuse. Kuaför. Je suis coiffeur, coiffeuse. Kuaförüm. Ce qui est un peu différent.
Beaucoup de noms de métiers sont formés avec le suffixe J. Ce suffixe permet aussi de former des noms ou des adjectifs qui ne sont pas des métiers, mais avec l'idée de caractère ou d'engagement. Football. Futbol. Je suis footballeur. Futbolcuyum. Livre. Kitap. Je suis libraire. Kitapçıyım. Route. Yol. Je suis voyageur passager. Yolcuyum. Course. Koşu. Je suis coureur. Koşucuyum. République. Cumhuriyet. Je suis républicain. Cumhuriyetçiyim. Comme tu le constates, la voyelle du suffixe J. qui suit la deuxième règle de l'harmonie vocalique C. et c'est s'assourdit en Ç. après une consonne sourde. Ce qui est très différent du français. Pour d'autres métiers, le suffixe J. ne t'aidera pas beaucoup. Infirmier. Hemşire. Je suis infirmier. Hemşireyim. Ingénieur. Mühendis. Je suis ingénieur. Mühendisim. Enseignant. Öğretmen. Je suis enseignant. Öğretmenim. Commerçant. Esnaf. Je suis commerçant. Esnafım. Médecin. Hekim. Doktor. Je suis médecin. Hekimim. Doktorum. Fonctionnaire. Memur. Je suis fonctionnaire. Memurum. Directeur. Müdür. Je suis directeur. Müdürüm. Avec J. on forme des adjectifs de caractère et des noms de métier. Faux mensonge. Yalan. Menteur. Yalancı. Dent. Diş. Dentiste. Dişçi. Exercice 1. Disons que tu es acteur. Aktör. Je suis un acteur. Ou actrice. Aktris. Je suis une actrice. Secrétaire. Sekreter. Je suis secrétaire. Détective. Dedektif. Je suis détective. Exercice 2. À ton tour avec J. Mais fais attention, oui, il y a un piège. Exercice 3. Inversement, tu peux deviner comment dire. Pain. Si tu sais dire. Boulanger. Ekmekçi. Muhasebeci. Balıkçı. Kapıcı. Camcı. Demirci. Gazeteci. Exercice 4. De la même façon, devine ce que signifient les verbes suivants. Satmak. Vendeur. Satıcı. Öğrenmek. Étudiant élève. Öğrenci. Öğretmek. Enseignant. Öğretmen. Exercice 5. C'est aussi l'occasion de réviser l'emploi d'autres suffixes. Travail-occupation. Travailleur ouvrier. İşçi. Chômeur.
Effort labeur. Retraité. Emekli. Retraite. Produits chimiques drogue. Ecza. Pharmacie. Eczaneci.